Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Aujourd'hui, nous allons déguster Keyflower accompagné de son extension de Merchant. Donc d'abord, le début de cette vidéo va parler de Keyflower, comme ça vous connaissez les règles de Keyflower en gros. Et puis un petit mot sur l'extension, comme ça vous avez les deux en un. C'est pas beau, hein? Ok, alors Keyflower, c'est un jeu d'enchères de Sébastien Blisdal et de Richard Brise, de 2 à 6 joueurs, d'une durée approximative, entre 90 et 120 minutes, donc assez long, et un jeu qui a déjà été plébiscité, vraiment un des tout bons jeux de tous les temps, on peut dire, et donc voilà, un des meilleurs jeux d'enchères, certainement. Et donc, comment ça se passe ? Le jeu se joue en 4 saisons, donc 4 grands tours de jeu. À chaque saison, on va disposer un certain nombre de tuiles aux enchères. Alors pour enchérir, en fait, à son tour, on a des meeples qu'on aura gagnés derrière son paravent, et chacun à son tour peut les placer soit pour enchérir, soit pour réaliser l'action d'une des tuiles. Donc enchérir, il va simplement mettre un ou plusieurs meeples de son côté. Donc si l'adversaire veut enchérir pour une autre tuile, par exemple, il peut placer un meeple ici. Il y a une contrainte de couleur, c'est-à-dire que si par exemple moi je veux enchérir pour la même tuile, je dois mettre au moins un meeple de plus que mon adversaire et de la même couleur. Donc il y a une contrainte de couleur. Quand on sait en plus dans le jeu, je vais y revenir peut-être, mais les meeples verts sont les plus rares. Donc quelqu'un qui va avec un meeple vert enchérir pour une tuile, il aura de fortes chances de pouvoir la gagner sans trop payer parce que les autres n'auront pas ou peu de meeple verts pour contrer. Donc on doit respecter les couleurs, on doit toujours mettre plus que l'adversaire, et le perdant de l'enchère peut utiliser son pion perdant pour faire autre chose. Pour enchérir pour une autre, par exemple, il peut éventuellement compléter son enchère pour surenchérir, etc. Le perdant ici peut utiliser ces deux de son enchère ailleurs. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Donc 1, enchérir pour une des tuiles disposées. 2, activer un bâtiment. Alors on peut activer un bâtiment chez soi ou chez un adversaire ou au centre. Donc activer un bâtiment chez soi, c'est mettre un meeple sur une tuile et faire l'action qui est inscrite sur la tuile. Donc ici par exemple, ajouter 3 denrées brunes. Donc j'imagine c'est du bois, je ne sais même pas c'est quoi la denrée, mais c'est pas ça l'important dans Keyflower. Donc je mets mon meeple et j'exécute l'action. Si je veux réexécuter la même action une seconde fois, je dois mettre 2 meeples de la couleur déjà mise auparavant et je réexécute, donc je rajoute 3 denrées ici brunes. Et donc je peux même le faire une troisième fois en mettant 3 autres meeples. Je peux le faire chez moi, sur mes différentes tuiles. Je peux le faire au centre, mais évidemment au centre c'est plus risqué. Si je le fais sur une où il y a une enchère, je dois utiliser aussi la même couleur. Mais c'est plus risqué parce que les meeples qui sont sur les tuiles partent avec celui qui a gagné l'enchère. Donc imaginons que je suis comme ça, je me dis, oh bah tiens, je vais faire l'action ici, et puis quelqu'un contre et met 3 là, eh bien ben, je vais probablement perdre mon meeple qui ira chez lui. Et les meeples évidemment sont importants puisque à chaque tour ils vont servir aussi bien à faire les actions qu'à faire les enchères. Donc ça c'est le système vraiment bien fait parce que c'est pas un système d'enchères incroyable, quoi, hein. On va quasi jamais enchérir plus de 3 meeples. Donc les enchères c'est 1, 2 ou 3, c'est pas non plus 200 000. Et en plus, il y a cette notion de dire, ok, ceux que j'investis dans mes enchères, c'est des actions que je vais perdre. Donc, alors, c'est quoi les actions? Ben, les actions, c'est principalement récolter des ressources, mais c'est aussi, grâce à sa maison ici, c'est déplacer des ressources d'un endroit à un autre
pour améliorer. Donc l'action avec une petite maison, c'est améliorer. Et améliorer, par exemple ici, c'est ce que vous voyez dans la petite flèche, je dépense 3 ressources quand c'est blanc, c'est de la valeur, enfin de la couleur qu'on veut, donc par exemple ici 3 brins, et je peux retourner ma tuile qui vaudra 7 points de victoire à la fin du jeu. Donc quand vous regardez celle-ci par exemple, elle me rapporte, elle est déjà améliorée, elle me rapporte chaque fois que je fais une action 3 ressources brunes, mais si elle n'avait pas été améliorée, eh bien, elle me rapporterait qu'une seule ressource brune. Et pour l'améliorer, je dois dépenser un outil comme ça. Et les outils, ben, je les gagne avec d'autres tuiles. Donc, par exemple, celle-ci, je gagne 2 outils pris au hasard. Donc, il y a 3 types d'outils. Donc, il faut espérer pouvoir piocher les bons outils. Donc voilà, ça c'est un peu les actions, récolter des ressources, pouvoir améliorer. Alors quand on améliore le système, c'est qu'il faut faire venir les denrées nécessaires pour l'amélioration. Il faut les faire venir, donc par exemple ici, il faut ces 3 brins, il faut les faire venir sur cette tuile-là. Donc ça c'est cette action-ci, la charrette 2, je peux déplacer 2 ressources d'une case. Donc je dois suivre les routes, donc il y a un système de routes qu'il faut bien maîtriser. Donc voilà, des petites actions sympas, produire. Mais alors le truc qui donne une dimension supplémentaire, c'est qu'en début de partie, les joueurs ont 3 ou 4, ça dépend des configurations, mais en général c'est 3, tuiles hiver. Donc le jeu se joue en 4 manches. Chaque manche, il y a une saison. Donc vous voyez, ça c'est le symbole hiver, ça c'est l'été, ça c'est l'automne, et il y a aussi le printemps qui est une feuille verte comme celle-ci. Donc au début du jeu, les joueurs disposent déjà des tuiles hiver. Donc ils savent 3 ou 4 des tuiles hiver qui vont arriver en jeu. Et donc ils vont pouvoir, en se disant, tiens, je vais pouvoir, par exemple ici, je gagne 3 points de victoire par trio de meeple noir, jaune, et, rouge, jaune et bleu. Eh bien, le joueur, en sachant que celle-ci va arriver en jeu, il va peut-être faire en sorte de pouvoir engranger le trio plusieurs fois, puisque c'est par trio. Donc s'il en a 4, ça fait 12 points. Donc voilà, ça donne un aspect très stratégique où on sait d'avance les points de victoire qu'on va pouvoir accumuler, et donc on va jouer en conséquence, choisir les tuiles et faire des actions en conséquence. Voilà, pour ça, donc un jeu très complet, très simple, mais en même temps très intelligent et très subtil. Voilà. Alors pour l'extension Merchant, l'extension Merchant apporte quelques tuiles supplémentaires, des tuiles bateaux supplémentaires. C'est vrai que ça je n'ai pas expliqué, mais à chaque tour on va pouvoir enchérir pour l'ordre du tour. Celui qui gagnera cette tuile-ci sera premier joueur et va pouvoir choisir un des bateaux, et le bateau va, au début du tour, on va au hasard tirer des meeples, et donc il va pouvoir choisir le bateau qui l'intéresse le mieux avec le plus grand nombre de meeples en général, et des choses qui l'intéressent plus que l'autre. Donc voilà, il y a un système de bateaux assez sympa qui fait une maîtrise aussi sur les meeples, la couleur des meeples acquis. Donc ça c'est la petite parenthèse. Maintenant pour revenir au marchand, l'extension marchand apporte quelques tuiles supplémentaires, mais principalement ces 3 éléments. Donc les contrats ici, les améliorations et les maisons, on va dire. Donc les maisons, en fait, c'est simple, elles s'acquièrent surtout par des tuiles bateaux. Elles se placent ici, elles vous permettent de faire plus d'améliorations que celle qui est initialement prévue. Donc, normalement, quand on fait l'action, on n'en fait qu'une. Et bien ici, avec 3 maisons en plus, eh bien, je pouvais faire 4 améliorations en une action. Donc ça c'est la première extension. La deuxième extension, c'est pouvoir améliorer une deuxième fois cette tuile. Donc c'est avec cette tuile-ci, si je la place sur une tuile déjà améliorée, donc imaginons, je vais essayer d'en trouver, et voilà, celle-ci elle est déjà améliorée, hein. Elle rapporte 3 points de victoire. Si je place une tuile amélioration dessus, je dois payer son coût. Ici, un meeple à prendre de derrière son paravent, et je gagne le double des points de victoire qui se trouvent là. Donc là, ça fait 3 points de victoire en plus, mais vous voyez, avec une tuile comme celle-ci, c'est pas mal, parce que quand elle est améliorée
Elle rapporte 10 points de victoire. Eh bien, mettre un truc comme ça fait 10 points de victoire en plus. C'est quand même pas mal pour le prix ici d'un simple outil. Donc, ça peut être très très intéressant. La dernière formule, les contrats. Eh bien, les contrats vont vous obliger donc, vous allez pouvoir les acquérir avec certaines tuiles. Donc, par exemple, celle-ci, vous prenez un des contrats, face visible ou face cachée, si vous n'êtes pas content avec ceux que vous voyez. Et le contrat, ben, si à la fin du jeu, vous arrivez à apporter ce qui est marqué ici, hein, donc ici des outils différents, là des ressources de couleurs différentes, ou là des meeples, par exemple, eh bien, vous gagnez 7 points de victoire par contrat, une seule fois. Hein, donc, vous ne pouvez pas faire ça plusieurs fois. Donc, 7 points de victoire par contrat. Donc, ça donne des points de victoire différents. C'est très sympa à jouer, ça donne une certaine dynamique différente que le jeu de base. Je dirais que c'est ce qui apporte le plus. Maintenant, c'est vrai que ça apporte aussi un peu de hasard. Quand les 3 contrats vous conviennent pas, que vous allez en piocher une au hasard, ben ça match ou ça matche pas, quoi. Maintenant, vous avez aussi qui va très bien avec ça, c'est la tuile, je ne l'ai plus, je l'ai enlevée. Enfin bon, il y a une tuile qui vous rapporte des points de victoire, voilà celle-ci, par contrat que vous ne réalisez pas. Donc 3 points de victoire. Donc vous pouvez accumuler les contrats en vous disant, bon, si vous ne les réalisez pas tous, c'est pas grave, puisqu'avec celle-ci. Donc ça, c'était par exemple ma stratégie. J'ai dit, ok, pas de problème, j'en prends autant que je veux, et je sais qu'à la fin du jeu, probablement, si je la gagne aux enchères en hiver, je vais pouvoir avoir 3 points par contrat non réalisé. Voilà, c'était la dégustation de Keyflower accompagnée de son extension marchande. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.